Dans un débat ouvert, un officier de la garde présidentielle du Togo témoigne sur comment Faure Gnassingbé est manipulé et forcé de rester au pouvoir. En effet, Faure Gnassingbé a rendu visite à sa maman dans la région d'Agou et cette dernière lui demande de renoncer au pouvoir. Dans ce contexte, le chef d'état-major Katanga et Gilbert Bawara s'y opposent immédiatement à cette décision prise par le chef d'État. Il affirme en disant, je cite, « Si tu oses prononcer ce mot, tu seras étranglé comme un mouton de Tabaski. » On peut tirer une chose de ce fait que si Faure n'est plus au pouvoir, les massacres des populations, les drames et les meurtres effectués par Katanga et Bawara ne seront plus à couvert, car ces derniers seront jugés. En ce moment-ci, Faure vit au pouvoir un pied dedans, un pied dehors. Ce qui se fait voir est que Abalo Katanga est donc l'homme à abattre pour accéder à la paix. Plusieurs massacres et plusieurs meurtres ont été faits sur les populations. Plusieurs mâles ont été effectués sur les ethnies. Faure Gnassingbé est fatigué du pouvoir. C'est Katanga et Bawara qui l'obligent. Ensuite, on peut noter que le régime RPT Unir et Faure Gnassingbé ont seulement peur d'Agbeyo Mekodjo et Tikpi Atchadam. Par contre, Jean-Pierre Fabre a pris une mallette pour renoncer à cette lutte. Merci à vous et abonnez-vous abondamment. Oui, mon cher ami, on vous écoute. J'aimerais intervenir dans le débat de notre sœur maman, que je ne connais pas. Elle vient de dire tout de suite qu'elle a appris qu'entre-temps, Faure voulait démissionner et laisser le pouvoir. Oui, effectivement, ça s'est passé devant nous, la conférence. On était de la garde là-bas. Et sa maman, qui est à Agou, il est parti la visiter. Le retour, il est venu. Le chef de l'état-major, je ne l'appelle pas chef de l'état-major, juste seulement, et je ne le vous vois pas, je le tutoie, pour qu'il puisse savoir. Il a demandé à Faure Gnassingbé, nous avons des preuves. Et tu as discuté de quoi avec ta mère? Il est devant Katanga comme un enfant ou bien boule de pétanque. On était de la permission, de la permanence, et il a essayé de dire, effectivement, la maman l'a dit, tant de laisser le pouvoir, qu'elle est fatiguée avec les rumeurs, elle est fatiguée, les gens l'appellent de gauche à droite, le Togo, quelqu'un aussi peut diriger. Automatiquement, ce Katanga, il a dit, si il ose dire, prononcer ce mot, il serait étranglé comme un mouton de Tabaski. En dehors de ça, ils étaient venus aussi pour la conférence de presse au moment des élections législatives. Ils se sont dit, Faure a dit qu'il va laisser son neveu la candidature à Dédé, je m'adresse à Dédé. Okay. Et ça s'est passé dans la coulisse en tête de la permanence. Il a dit, oui. Katanga a dit, il n'y a pas question. Faure doit rester. Et Bawara a dit, c'est tout à fait normal. Masséna a dit, il est en train de crier seulement.
il va rester au pouvoir. En plus, Kadanga lui a dit, si toi tu quittais le pouvoir, tu as changé la constitution, soi-disant le président, qu'il quitte le pouvoir, il ne serait pas poursuivi. Le président ne serait pas poursuivi. Sénateur à vie. Ceux qui font des massacres, mais vous faites des massacres pour vos propres intérêts, pas dans l'intérêt de Fort. Vous faites des massacres pour vos propres familles, pas pour l'intérêt des autres. Quelle est la loi qui les couvre après le départ de Fort? Il doit rester. Je vous dis, je vous parle actuellement, là où je vous dis, la garde présidentielle qui se sont entourés de Fort, ils se sont mélangés. C'est les éléments de Kadanga qu'on les a changés de béret. Ils sont rentrés dans béret vert. Même Fort même ne les connaît pas bien. Qui est qui? Même si Fort donne 1 franc à quelqu'un là-bas, les 1 franc qu'on les a donnés, ou bien les 5 francs qu'on les a donnés, automatiquement, il doit rendre compte à Kadanga qu'il a donné telle somme à ceux-là. Et il doit demander pour quelle raison. Pour quelle raison? Parce que il a beaucoup d'idées dans la tête pour dire que le gars peut l'échapper à tout moment. Donc, Fort vit là où actuellement, de jour en jour, un pied dedans, un pied dehors. Il se dit, il est au pouvoir, mais précisément lui-même, il sait qu'il n'est pas au pouvoir. Donc, actuellement, Fort, il a le temps à tout moment de se prononcer qu'il n'est plus président. Mais comment nous allons faire? Il faut que les collègues se décident automatiquement, rapidement, faire tout possible pour que on arrête ce démon. C'est lui seul, ce démon. La gendarmerie, la police, les bérets verts, les bérets rouges, les bérets noirs, il a mis tous les espions là-bas. Le système Mobutu, divisé pour bien régner. Donc, entre nous, tu ne dois pas parler mal, même la causerie, il faut se taire, tu n'as pas le droit de parler. Certains officiers, je ne veux pas donner leur nom, qui se sont mobilisés entre-temps, se sont dit, non, ils doivent mettre fin à ça, mais ça n'a pas tenu. Il y a certains officiers que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous connaît l'état-major, derrière l'état-major, le sous-groupement blindé. Il y a certains officiers et certains de nos collègues qui ont été pendus en l'air. Les exécutés. Au moment de l'exécution, il y a un jeune sergent-chef, il est de Kouméa. Quelqu'un l'a appelé au portable. Le portable a vibré, ça ne continue pas à vibrer. Il a levé le portable pour dire à la personne qu'il arrive. On lui a demandé de quoi il a parlé. Automatiquement, ce jeune homme, il a suivi les autres. Il a été massacré. Je vous dis, derrière l'état-major, le sous-groupement blindé, ça s'est passé quand? Là-bas. L'état-major, le sous-groupement blindé. C'est nos frères. Oui, mais ça s'est passé quand? D'armes. Ça s'est passé quand? Ce que je vous dis, c'est juste l'année passée, dans les mois de mai, avril. Allez-y. Avril. Donc, le jeune homme a été exécuté rapidement. Et actuellement, nous avons un collègue, il est Tchokossi. On a embarqué certains gens d'aller sur la route de Zanguera, exécuter d'autres là-bas, d'autres civils, pour aller jeter là-bas. Ces civils, le Tchokossi, quand il les a amenés,
Il les a amenés dans la brousse, il a tiré en l'air, il les a dit de prendre la fuite. Je vous jure, ce dernier, quand il est sorti de la brousse, les collègues l'ont demandé les menottes. Il a présenté les menottes, ils n'ont pas vu les insignes sur les menottes, ils l'ont poursuivi. Par chance, il a pris la fuite lui aussi, il est parti. Il les a suivis. Ils ont fait ses recherches, ils ont envoyé la gendarmerie, un jeune homme qui s'appelle Kao, qui a la main facile sur la gâchette, aller espionner le jeune homme Tchokossi dans sa maison, même jusqu'à menacer sa femme. Je vous le parle actuellement, sa femme vit au Ghana. Je ne vais pas vous donner le lieu, donc je vous fais savoir c'est ce qui se passe au pays. Fort est fatigué, il est fatigué de pouvoir, je vous le fais savoir encore, c'est Masséna, Kadana, Bawara qui le tient. Je vous dis, devant nous, quand Yark a mené les informations, dit le jeune homme n'a pas été retrouvé, devant nous, Kadana lui a donné des beaux gifles. Kadana lui a donné des beaux gifles. Yark se dit général, mais il n'est pas général, il est élève à Kadana. Je vous le dis, ce que nous voyons dans les régiments, c'est tellement grave. C'est tellement grave. Nous avons certains d'entre nous qui veulent se manifester, mais tu as peur de ton prochain. Et je veux amener encore, ajouter que dans le régime, ils ont peur de deux personnes. Première personne, il n'est pas au pays, c'est Salifou Tipi Atchadam. Atchadam, je vous le dis, ça, je vous le fais savoir encore, il a été trahi par une valise, et je ne cache pas le nom ici, Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre, qui a reçu l'argent à Kakaveli, derrière le régime, de faire tout possible pour le trahir, pour quitter, puisque le gars, il a monopole sur la population. Deuxième personne, c'est Agbeyome. Ça me fait mal quand j'écoute les gens disent que Agbeyome comme ça. Agbeyome, il a fait avec nous, il connaît les points stratégiques, il sait là où tenir et ça va faire mal. Il sait là où ne pas tenir, ça ne va pas faire mal. Je vous le fais savoir, partout où Atchadam est, que Agbeyome fasse tout possible, le rejoindre. Juste un mot, si Dieu le veut, la mobilisation totale au pays. La mobilisation totale au pays. Il y a des consignes qui ont été données. À un moment donné, quand les gens seront mobiles, il n'y aura plus de tirs. Il n'y aura plus de tirs. Je vous l'ai dit au départ que nous avons des informations que nous allons vous donner, mais nous allons les garder. Dans les jours à venir, nous allons vous envoyer certains documents, vous allez crier et vous allez mettre ça à la télé. Je m'arrête là-bas. Je vous profite, vous faire savoir, vous les journalistes, vous avez des espions journalistes qui vous abordent. Faites très attention. Faites très attention. Ils ne sont pas des journalistes, ils sont des rapporteurs, ce ne sont pas des journalistes. Merci. À plus.